Bonjour et bienvenue sur cette vidéo durant laquelle j'ai le plaisir de te présenter Kelly. Kelly qui est une personne qui va accompagner les membres dans notre accompagnement. Pour rappel, aujourd'hui, on propose un accompagnement immobilier sur 12 mois, voire plus, durant lequel on va accompagner chaque personne en one-to-one avec des experts, avec plusieurs experts. Donc on a notamment architecte, avocat, fiscaliste, expert comptable, agent immobilier, maître d'œuvre, bref, tous les experts de l'immobilier pour faire en sorte que la personne, du début jusqu'à la fin, puisse avoir en face d'elle la meilleure personne pour l'accompagner et l'aider dans ses projets. Donc aujourd'hui, c'est la présentation de Kelly. Salut Kelly, ça va? Ça va, merci. Ouais. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours? Premièrement, parcours scolaire, ce que tu as fait à l'école. Ensuite, ce que tu fais dans la vie, professionnellement, et puis aussi à ton compte en tant qu'investisseur personnel, investisseuse personnelle. Ouais. Alors du coup, moi j'ai commencé donc avec un BEP en finition un peu travaux, donc j'étais vraiment sur le chantier. Par la suite, je suis passée sur un bac et un BTS économie de la construction maîtrise d'œuvre, donc ce qui est vraiment spécialisé dans la partie bureau d'études et sur le montage de projets. Donc après l'obtention de mes diplômes, j'ai quasiment plus de 10 ans d'expérience dans tout ce qui est économie de la construction maîtrise d'œuvre aussi, autant chez des promoteurs immobiliers qu'avec du particulier, en réno et en neuf. Donc ça, voilà, c'est... En termes de diplôme, c'est quoi? C'est diplôme d'économie de la construction? C'est ça, exactement. Le terme, c'est économie de la construction, donc qui est vraiment basé sur tout ce qui est gestion de budget travaux. Donc on est capable de détailler un prix unitaire d'un ouvrage, vraiment dans le détail. D'accord, ok. Donc on va dire, pour simplifier, vraiment c'est axé extrêmement travaux. C'est-à-dire que tout ce qui va être rénovation, mais en même temps construction. C'est ça, exactement. Et construction, ça va être de la simple maison à un bâtiment de... Exactement, on pouvait aller jusqu'à faire des ERP, donc des hôpitaux, des hôtels, vraiment des gros projets très gros. L'économie sociale a la particularité de décrire tous les corps d'État. Donc il décrit tous les ouvrages et il respecte la réglementation thermique, incendie et handicapé aussi. Et donc c'est lui qui va créer les documents pour diriger les entreprises sur les ouvrages qu'ils vont devoir réaliser pendant les travaux. Donc ça c'est ta partie études. C'est ça. Ensuite professionnellement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Alors aujourd'hui je suis responsable technique chez un promoteur immobilier. Donc je supervise un projet du début jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que j'accompagne les architectes et tous les bureaux d'études pour monter ce projet et pour rentrer dans les coûts financiers, en sachant qu'aujourd'hui la conjoncture est assez particulière, donc on est vraiment challengé sur les coûts de construction. Donc l'objectif c'est de travailler au mieux les optimisations pour trouver des solutions et pouvoir sortir les projets. En général, tu sors combien de lots par an? 200 et 300 logements. 200 et 300 logements. Ouais. Là, actuellement, sur une période plutôt calme. Et à l'époque? Alors, ça peut aller très vite parce qu'on fait aussi, par exemple, des hôtels ou des résidences étudiantes. Mais ça peut aller de 500 à 800 logements. 500 à 800 logements. C'est énorme. Donc pour accompagner forcément une personne qui est en activité de marchand de biens ou même qui fait 3-4 projets par an, pour toi, ça va. Ça va. T'es une femme, on va en parler. Ça peut peut-être malheureusement choquer certains que tu sois dans ce type de métier. Comment ça se passe? Est-ce qu'on t'embête pas? T'es pas un peu charrié? Moi, j'imagine des fois un petit peu. Si, un petit peu. Un petit peu. Au début, ça a été un peu compliqué. Puis avec le temps, on se fait un peu sa place. Les personnes nous respectent plus aussi. Puis ça commence à rentrer un peu aussi dans le quotidien. Dans le quotidien, c'est ça. Ça rentre dans le quotidien. Les entreprises sont aussi habituées à rencontrer aussi de plus en plus de femmes. C'est sûr que dès le départ, en fait, il faut prendre les choses en main. C'est tout à fait normal. Si on a des gens qui sont un peu sceptiques, alors non, c'est pas vraiment normal, mais c'est classique. Donc faut pas laisser cette situation. En suspens. En suspens, c'est ça. Taper un petit peu du poing, montrer qu'on sait faire. Exactement. Et après, au bout d'un projet ou de quelques échanges, ça se passe plutôt bien. Ça marche très bien. C'est ce que je disais tout à l'heure en off. De mon point de vue, à partir du moment où vous, les femmes, vous gérez les travaux, je trouve que vous faites encore plus respecter que nous parce que vous êtes encore plus dur. En tout cas, moi, à chaque fois, avec mes compagnes, c'était ça. C'est elles qui gueulaient sur les artisans parce que moi, je les comprenais un peu plus. Ils me disaient, c'est compliqué, etc. Et elles, mais non, mais c'est pas compliqué. Tu fais comme ci, comme ça, tu le fais. Et au final, ça filait droit. Donc, c'est vrai que, en tant que femme, des fois, j'imagine, je suis pas une femme, peut-être un peu de mal ou un peu peur. Mais à partir du moment où on s'impose, on va peut-être encore plus fermer la bouche des autres, je pense, non? Je pense qu'il y a aussi le fait que le lien copain-copain se fait un peu moins. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment une,
je vais pas dire un respect, hein, parce qu'il y a aussi avec les hommes, Oui. mais il y a des distances qui se posent direct, en fait. Exactement. Hommes-femmes qui se posent direct sur le chantier. Professionnel. Voilà. Et c'est pas plus mal, Ouais. des fois. C'est vrai que créer l'amitié avec les personnes avec lesquelles on travaille sur le chantier, c'est quelque chose que je faisais toujours au début et que je vous déconseille parce qu'à un moment ou à un autre, malheureusement, ce sera compliqué, ça se passera mal. C'est ça. Et il faut vraiment garder ce professionnalisme et cet écart, des fois qui est un petit peu dommage, mais de mon point de vue, c'est vraiment la chose à faire. Ton parcours personnel maintenant, Ouais. qu'est-ce que tu as fait? Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé à 23 ans avec ma première maison. Ok, Donc, à l'époque, j'étais un petit peu dans le schéma classique. Je voulais ma résidence principale, je voulais Ok. vivre dedans. Et je touchais pas beaucoup de salaire, donc j'ai fait comme j'ai pu. Et j'étais passionnée par l'immobilier déjà. d'accord. Mais sauf que j'ai compris qu'en restant comme ça, dans cette situation, j'allais mettre très longtemps avant d'avoir assez de cash. D'accord, Et ça, je m'en suis aperçue quand j'ai vendu cette première maison, d'accord, il y a à peu près 4-5 ans, d'accord. et que j'ai vu le cash que je m'étais dégagé. Et j'ai Ok. compris que C'est mieux de faire comme ça. c'était comme ça que ça Achat-revente. marchait, quoi. Ok. Donc, tu as commencé par faire une opération d'achat-revente C'est ça, avec une résidence principale. exactement, ouais. Ok. T'avais quel âge quand t'as acheté ta première maison? 23. Pareil, j'imagine, petite nana qui achète sa petite maison à 23 ans, un Avec peu, beaucoup de travaux en avec plus. beaucoup de Ouais. travaux, un peu compliqué, non? Même de trouver le deal, tout ça? Ou pas? Alors j'ai eu la chance d'avoir une agence immobilière, c'est 2 femmes. D'accord. Donc du coup, très bon feeling au départ. Après, c'est vrai que le propriétaire a été un peu réticent, sachant que c'était une femme de 23 ans toute seule. Ok. Donc elles ont quand même bien défendu mon dossier. Je suis arrivée aussi avec un dossier complet, avec Ok. la proposition de la banque, avec limite déjà un schéma de DP de ce que je voulais D'accord. faire. Ouais. Et je leur ai posé, et c'est vrai que ça m'a permis de montrer que j'étais partir. sérieuse. D'accord, ok. Donc t'as acheté ta maison, beaucoup de travaux, Oui, t'as tout géré toi? une grosse partie. Grosse partie. Une grosse partie, sauf le clos couvert. Donc le clos couvert, c'est les extérieurs, D'accord, le ok. toit et tout ça, pour une raison de décennale. D'accord, ok. Il y avait vraiment beaucoup de travaux, donc c'est par sécurité. Ok. Et sinon, ouais, j'ai fait tout l'intérieur moi au début parce que j'avais pas trop le choix, hein, Ouais. niveau budget. Hein. J'ai commencé vraiment petit. Toi-même personnellement? Exactement, Ok. avec ma petite visseuse et... D'accord. Bah c'est cool. Tu fais aussi de l'investissement locatif, c'est Oui, ça? Ok. c'est ça. Donc du coup, ce que j'ai fait en fait, suite à la vente de cette maison, j'ai compris que ça fonctionnait comme ça, Ok. qu'il fallait produire pour dégager de l'argent. J'ai attaqué donc des projets avec des investissements en location. D'accord. Et pourquoi j'ai fait du locatif? Parce qu'en fait, ça me permettait d'avoir de la rentabilité, d'avoir des loyers qui rentrent, et D'accord. qu'au fur et à mesure, je vende les biens pour créer du cash et recontinuer ainsi de suite. D'accord, ok. Donc j'ai fait ça. Donc actuellement, j'ai 8 appartements en location D'accord, ok. et j'ai fait 4 opérations d'achat-revente en 3 ans et demi, 4 ans. Ok, d'accord. Là, t'as Ouais. quel âge? 33. 33, c'est bien. Ouais. Ok. Donc il y a eu une petite pause entre temps, donc c'est quand j'ai vécu un peu dans la maison. D'accord. Et quand j'ai vendu donc cette fameuse RP il y a 4 ans, C'est là où derrière t'as déclic. commencé. Ouais. Gros déclic, ouais. Ok, super. Justement, voilà, j'ai décidé de travailler avec Kelly sur la partie accompagnement. Il y a plusieurs points qui sont intéressants. Premier point, ça reste une personne qui a des diplômes, qui a fait des études, etc. C'est pas une personne qui s'invente coach en immobilier. Ça, c'est un point qui est quand même important pour moi, auquel je suis attaché. Deuxième point, ta profession toute la journée, tu vas gérer des projets qui sont 10 fois plus importants que ce que tu vas proposer aujourd'hui avec les membres de l'accompagnement. Pour le moment, peut-être qu'après, ça changera, j'espère. Et puis, après, il y a aussi le côté personnel. Parce que autant travailler dans une entreprise, mais quand on l'a pas fait pour soi, je trouve que c'est quand même C'est différent. différent. C'est vraiment différent parce qu'il y a plein de subtilités qu'on voit pas. On est seulement sur un poste. Et le fait de vraiment, en même temps, l'avoir fait pour soi, clairement, ça fait la C'est différence. différent. Puis en fait, on travaille aussi avec notre propre argent. Exactement, Que c'est pas quand, pareil. que quand on est salarié, bon, on a des budgets à respecter, mais c'est pas notre argent à nous, Ouais. donc c'est différent. Voilà, donc c'était la présentation de Kelly. Je vous en dis pas plus. Si le programme de l'accompagnement vous intéresse, sachez qu'on organise une conférence en ligne 100% gratuite ce dimanche à 20h30. Vous avez simplement cliqué sur le lien ci-dessous. Vous allez retrouver les 3 solutions pour investir aujourd'hui dans l'immobilier et la possibilité par la suite, pourquoi pas, de rentrer dans le programme d'accompagnement et de choisir Kelly pour la gestion de vos travaux. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup Kelly. Merci. Et puis on se retrouve à très vite et on se voit sur un prochain projet. Bonne journée, merci. Merci.